Justement, cet accès aux soins, il est bien montré que quand on est LGBTI, quand on est une femme, quand on est racisé, eh ben, il est encore plus entravé. Vous pourrez aussi aller consulter un rapport du Défenseur des droits qui est sorti il y a à peine quelques mois, justement sur l'accès aux soins. Et qui met en avant justement les difficultés d'accès aux soins en fonction de si vous êtes un homme ou une femme, de si vous êtes racisé et si vous êtes justement LGBTI. Il ne faut pas oublier les intersexes parce que justement cet accès aux soins, il est bien montré que quand on est LGBTI, quand on est une femme, quand on est racisé, il est encore plus entravé par en plus une mauvaise prise en soin des personnels ou des structures hospitalières. Donc là aussi, on a vraiment une précarisation parce que il ne faut pas se voiler la face sur le fait que lorsqu'on est mal pris en soin, on ne retourne pas se faire soigner, donc on renonce à se faire soigner, ce qui aggrave évidemment notre situation et notre précarité de façon générale. C'est-à-dire que la question de LGBTI, elle est aussi liée à la question de l'immigration, elle est aussi liée à la question sociale de précarité. L'AME, quand on remet la question de l'AME en question, on remet en question tous nos droits à la santé et à la santé de toutes et tous. Parce qu'une épidémie, on va le dire clairement, elle ne s'arrête pas au genre, à la précarité et à la situation sociale.